Bienvenue sur Laetitia et Fils, je m'appelle Laetitia et j'ai 3 fils, Lucas, Owen et Victor, de 53 ans et 1 an. Et j'ai le plaisir de te retrouver chez moi aujourd'hui, comme tous les mercredis, pour aborder un thème autour de la foi, de la famille et de la féminité. Aujourd'hui, pour ma 3e vidéo dans la série Love du mois de février, je vais te parler de l'amour de soi ou self-love. Alors vas-y, fais-toi couler un petit café et installe-toi tranquillement, c'est parti! Alors avant de démarrer pleinement, je voudrais te dire que j'ai beaucoup hésité avant de filmer cette vidéo. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup étudié sur ce sujet. Parce qu'en fait, d'après ce que moi j'ai pu lire, découvrir, voir sur les blogs, etc., il y a un peu 2 extrêmes quand on parle de l'amour de soi. Il y a soit l'amour de soi, mais qui est mis au premier rang, c'est-à-dire c'est moi, toute ma vie est centrée sur moi. Ou soit on est tellement dans l'autre extrême d'un amour de l'autre, des autres, de se mettre au service des autres, qu'on oublie complètement la personne qu'on est. Et je voudrais te lire en fait un passage de la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 22, et c'est les paroles de Jésus. Quelqu'un lui a donc posé une question et voici sa réponse. Quel est le commandement le plus grand ? Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette parole m'a marquée parce qu'en fait, je réalise que quand on met Christ au centre, notre vie relationnelle peut alors être équilibrée. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas appelé à uniquement être en relation avec soi, moi, je vis pour moi. On n'est pas seulement appelé à être en relation avec l'autre, tout est pour l'autre et puis on s'oublie complètement dans la relation. On est appelé à vivre dans cette dimension, ces 3 dimensions en fait de relation. La relation à Dieu, qui est normalement au centre de nos vies, si on se dit chrétien, parce que chrétien signifie petit Christ, celui qui suit Christ, celui qui met Christ au centre de sa vie. Donc la relation à Dieu qui nourrit ensuite toutes les autres dimensions relationnelles de notre vie, la relation à nous-mêmes et la relation aux autres. Alors il y a un lien ici entre la relation à soi et la relation aux autres. Tout simplement parce que la mesure qu'on va utiliser dans notre relation à nous-mêmes, par exemple en termes d'exigence ou en termes de perfectionnisme ou en termes de jugement, ça va être la mesure aussi qu'on va appliquer aux relations aux autres. Alors je ne sais pas si pour toi c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais la seule relation avec laquelle tu es coincé pour toute ta vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est la relation à toi. Tu es coincé dans cette relation à toi. Alors, peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, je ne sais pas très bien où tu en es par rapport à toi-même, mais en tout cas, je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour explorer un petit peu le type de relation que tu as par rapport à toi aujourd'hui. Notamment, une des manières de le savoir, par exemple, c'est de voir comment tu t'adresses à toi-même. Comment tu parles à toi-même. Quel est ton dialogue interne ? Quelles sont les pensées qui gouvernent un petit peu ta vie ? Et comment tu parles de toi aussi, quand tu es toute seule ou face à d'autres personnes. Ça peut être un indicateur important pour mesurer un petit peu l'état de santé de la relation que tu as par rapport à toi-même. Est-ce que tu es en guerre avec toi-même ? Est-ce que tu es en combat avec toi-même ? Alors, je vais être très claire sur le fait que la Bible, ce n'est pas un manuel de développement personnel. La Bible, c'est rempli de plein de conseils, mais pour tout. Pour la famille, les amitiés, les relations, les finances, les business, il y a tout dans la Bible. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus, en lui, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, c'est vrai que la Bible est riche de plein de principes et pourtant, ce n'est pas un manuel de développement personnel. Parce que l'invitation à suivre Jésus, ce n'est pas pour qu'on ait une Laetitia 2.0 ou que toi, tu puisses être une meilleure version de toi-même. La Bible, c'est une invitation à mourir à soi et à renaître, à devenir une nouvelle personne. C'est une invitation à être transformé. Donc, je voudrais démarrer par ça en te disant que on ne doit pas simplement sublimer l'ancienne personne qu'on était, mais qu'on est appelé à porter notre croix et à suivre Jésus. Et ça, c'est la différence pour moi entre l'évangile tel que Jésus nous l'a présenté et toutes les tentatives d'utiliser la Bible comme un manuel de développement personnel et finalement de ne plus laisser Jésus au centre. Si Jésus n'est plus au centre, ça ne tourne plus rond. Si Jésus n'est plus au centre de mes relations, si Jésus n'est plus au centre de mon cœur, au centre de ma vie tourne donc autour de moi et ma vie n'est plus basée sur les principes de l'évangile. Et ça, je voulais être claire en démarrant ceci aujourd'hui. Donc, par rapport à ta relation à toi-même ou à l'amour de soi, aujourd'hui, je voudrais te proposer 2 domaines dans lesquels tu pourrais peut-être faire un inventaire pour savoir un petit peu où tu en es par rapport à toi-même. Le premier domaine, c'est la relation à ton cœur. Où est-ce que tu en es avec ton cœur ? La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent
les sources de la vie. Alors, est-ce que tu es connecté à ton cœur aujourd'hui? Parce que ton cœur, il a énormément de valeur pour Dieu. C'est le lieu de rencontre entre Dieu et toi. C'est le lieu de connexion entre Dieu et toi. Et je pensais ce matin, moi j'ai grandi dans une maison un peu ancienne, que je trouvais magnifique, dans laquelle il y avait une énorme boîte à fusibles. Tu vois ce que c'est une boîte à fusibles si tu as grandi dans une maison où quand tu branchais l'aspirateur et le fer à repasser, clac, les plombs parfois sautaient. Donc on avait cette énorme boîte à fusibles et il y avait un fusible principal qui permettait soit de connecter ou de déconnecter l'électricité dans toute la maison. Et à l'intérieur de la boîte à fusibles, il y avait des fusibles individuels pour le couloir, la salle de bain, la chambre, etc. Et j'avais cette image ce matin, juste avant que je m'assieds ici pour filmer cette vidéo, qu'en fait notre cœur il est comme ça. C'est comme une boîte à fusibles et on ne peut pas sélectionner les endroits qui sont connectés et les endroits qui sont déconnectés. Il y a un fusible principal qui fait que notre cœur il est connecté ou déconnecté. On ne peut pas sélectionner en se disant tiens moi je vais être connecté à Dieu, mais étant donné que j'ai vécu des blessures, des déceptions, des choses difficiles dans mes relations aux gens, clac, je vais juste sélectionner ce fusible, ce domaine de ma vie pour déconnecter celui-là. Soit on est connecté, soit on est déconnecté relationnellement. Et ça vaudrait peut-être la peine de faire l'inventaire justement de où toi tu en es par rapport à ton cœur. C'est quand la dernière fois que tu as eu un cœur à cœur avec toi-même, où tu as vraiment pu ouvrir ton cœur, vider ton sac, dire ce que tu avais envie de dire. Je pense que surtout parmi les chrétiens, on a un peu cet automatisme. Quand quelqu'un vous demande comment ça va, tu vas répondre « ça va, super bien, et toi, ça va ?» Ou alors la réponse que j'entends tout le temps, c'est « par la grâce de Dieu ». Traduction, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas être dans un lieu justement où on peut dire vraiment ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on ressent? Alors, ça ne doit pas forcément être quelque chose de public, mais peut-être que chez toi, tu peux t'asseoir dans un lieu tranquille et tu peux vraiment être franche, honnête, authentique, faire l'inventaire, regarder un petit peu ce qui se passe dans notre cœur, dans ton cœur, parce que c'est l'endroit de connexion. Et si dans ton cœur, tu es déconnecté avec toi-même, tu ne peux pas pleinement être connecté avec Dieu et connecté aussi avec les autres. Alors peut-être que tu vas être surprise de ce que tu vas trouver dans ton cœur si, à un moment donné, tu réenclenches ce fusible principal. Il y a des choses que peut-être tu vas voir que tu n'as pas envie de voir. Peut-être il y a des blessures, peut-être il y a des choses à régler. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est avec toi dans ce processus. Donc je t'encourage à avoir ce courage-là. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, parfois, on a envie de mettre un peu un espèce de vernis comme ça, très spirituel, comme si c'était très spirituel d'être déconnecté de ses émotions, d'être déconnecté à soi-même. Les émotions, c'est des indicateurs de où tu en es, de l'état dans lequel tu es. J'aime cette expression qui dit, si tu penses à l'idée d'une voiture, c'est pas les émotions qui conduisent le volant de ta voiture, mais en même temps, il ne faut pas les mettre dans le coffre. Hein, elles sont à côté de toi, un peu sur le siège du passager, et peut-être qu'elles peuvent te donner une indication sur l'état dans lequel tu es ou ce dont tu as besoin. Alors, qu'est-ce que tu ressens vraiment aujourd'hui? De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ce que tu ressens? Moi, j'aime le livre des psaumes parce que parfois, on a un peu l'impression que tout est tellement spirituel, comme si les personnes de la Bible n'avaient jamais traversé des moments hyper difficiles. Et quand tu lis les psaumes, ils n'avaient pas peur, hein, les psalmistes, et David en particulier, de dire à Dieu les choses telles quelles, de lui poser les questions, de parfois se mettre en colère, de pleurer, de taper du pied, de lever le poing. Mais il y avait toujours un moment dans le psaume où il y avait un pivot et où ils étaient rencontrés avec la réalité de qui Dieu est. Et ça, c'est ce qui est beau, c'est que quand tu fais ce pas vers Dieu, d'aller vers l'intimité en vérité et de te montrer tel que tu es, eh bien Dieu vient aussi à ta rencontre avec qui il est. Et c'est dans cette union-là que Dieu nous guérit, que Dieu nous restaure, que Dieu nous soulage, que Dieu nous parle, que Dieu nous encourage. Donc je t'encourage à connecter avec ton cœur et avec ce que tu vas y trouver, tout simplement l'amener à Dieu, parce que c'est le lieu de la rencontre entre lui et toi. Alors, on a tous des moyens de s'exprimer qui sont différents devant Dieu. Certains d'entre nous aiment danser, certains aiment pleurer, certains aiment taper du pied. Je voudrais t'encourager, si tu as l'impression parfois, moi j'ai eu des saisons, j'ai l'impression que c'était tellement congestionné presque, je ne sais pas si ça se dit en français, où c'était tellement compliqué. C'est comme si ton cerveau, c'est une autoroute comme ça, où il y a des échangeurs, où il y avait trop de trafic, il y avait tellement de trafic que je n'arrivais pas à faire le tri. Parfois, ce qui peut aider, c'est de l'écrire. Moi, j'écrivais, à un moment donné, c'est comme si j'avais besoin de tout sortir, de vider mon sac et de dire, et sans jugement par rapport à ce que je ressentais, j'écrivais. Je me sens, parce que, et j'écrivais tout. Et puis de me poser cette question, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et de poser cette question à Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Si ça a mis en lumière peut-être une blessure ou un moyen de protection que j'ai mis en place dans ma vie pour me protéger, hein, et qui était peut-être légitime pendant un temps, mais qui va peut-être pas me servir sur la durée, de pouvoir ouvrir mon cœur devant Dieu
et simplement lui demander qu'est-ce que j'en fais maintenant. Si j'ai ignoré, bafoué, censuré mon cœur ou mes émotions, peut-être ça vaudrait la peine de me demander ou d'écrire et de me demander de quoi j'ai besoin maintenant, là, ici, tout de suite, pour renouer avec mon cœur. Est-ce que j'ai besoin de temps de silence? Est-ce que j'ai besoin de temps simplement de pleurer? Est-ce que j'ai besoin de pleurer? Parce que pleurer, c'est toujours le truc ah, ne pleurons surtout pas, la joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur est notre force, mais les larmes, c'est aussi quelque chose que Dieu nous a donné pour nous libérer, pour dénouer parfois. Moi, j'aime quelqu'un qui disait, les larmes, c'est comme une prière silencieuse, une prière liquide. Quand tu sais même pas parfois pourquoi tu pleures ou ce que tu as besoin de dire, mais c'est juste que tu as besoin peut-être d'évacuer quelque chose au niveau émotionnel. Donc je t'encourage à te libérer à ce niveau-là et à renouer avec qui tu es vraiment à l'intérieur. Et pas à vivre de manière comme ça robotique, robotisée, où tu as tout le fonctionnement en marche, toutes les bonnes réponses, tous les versets, tac, 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 mais à l'intérieur tu es débranché. Reconnecte-toi avec ton cœur parce que c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Alors le deuxième domaine dans lequel je voudrais t'inviter à faire l'inventaire aujourd'hui, c'est ta relation à ton corps. Alors, je vais te lire un passage qui me fait toujours sourire. C'est dans Ésaïe, chapitre 29, verset 16. « Allez-vous donc inverser les rôles? Allez-vous prendre le potier pour l'argile, pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait, « Je ne suis pas ton œuvre », et que le pot affirme au potier qui l'a façonné, « Qu'est-ce qui t'a pris? Tu ne sais pas ce que tu fais. » Alors, c'est un passage dans lequel, symboliquement, Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Donc, Dieu nous a façonnés. Alors, c'est intéressant d'examiner parfois la relation qu'on peut avoir avec son corps, à la fois avec son apparence, son corps physique, mais aussi avec les capacités que notre corps a. Et comment est-ce qu'on montre notre affection ou notre respect finalement pour notre corps? C'est la manière dont on le traite. À la fois la manière dont on l'honore ou pas, dans notre sexualité par exemple, et aussi dans les besoins fondamentaux de notre corps. Alors le corps a besoin de quoi? Le corps a besoin de sommeil, le corps a besoin d'eau, le corps a besoin d'alimentation qui lui fait du bien, qui lui donne ce dont il a besoin pour fonctionner. Et le corps a besoin de soins, le corps a besoin de bienveillance. Alors, pourquoi je te partage ça? Parce que j'ai réalisé, et c'était pas il y a très longtemps, que parfois, moi, j'étais très, très exigeante vis-à-vis de mon corps. Et que je ne traitais pas mon corps en tant qu'allié, mais en tant qu'ennemi. Je ne traitais pas mon corps en tant qu'ami, mais en tant que finalement serviteur. Je cravachais. Et j'ai eu un exemple en particulier. J'ai évoqué dans une de mes vidéos le fait que notre fils, le plus petit, il était né et qu'il avait eu énormément de problèmes de santé, donc il a été hospitalisé pendant une longue période. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on a su pendant la grossesse, c'est quelque chose qu'on a appris 12 heures après sa naissance. Donc, 12 heures après sa naissance, donc je venais d'accoucher 12 heures auparavant, on a appris effectivement qu'il y avait un premier souci avec notre fils, même si on a eu besoin de plusieurs jours pour qu'il soit diagnostiqué correctement. On savait qu'il y avait un problème. Et donc, je venais d'accoucher. Donc déjà, au niveau du corps, quand tu viens d'accoucher, tu as donné littéralement toutes tes ressources pendant 9 mois pour façonner cet enfant, toutes tes ressources physiques, émotionnelles, spirituelles, etc. Puis tu viens d'accoucher et c'est déjà un moment d'une vulnérabilité importante parce qu'il y a la fatigue, etc. Mais comme nous, on a eu la nouvelle que notre fils n'était pas bien, ma réaction, ça a été une posture directement très combative où j'étais debout 12 heures après l'accouchement et où je me suis dit, on va se battre aux côtés de notre fils. Et je regrette pas de l'avoir fait, je trouve que ça a été très important. Ce que je savais pas à l'époque, c'est que ce combat, il allait pas durer 12 heures ou 24 heures, il allait durer des semaines et des mois d'hospitalisation. Et une fois que mon fils s'est finalement rentré à la maison, j'avais qu'une idée en tête, c'est que tout le monde dans la famille se remette, que tout le monde aille bien, que mon Victor aille bien, que mes autres enfants aillent bien, que mon mari aille bien, que mon couple aille bien. Et ça a mis plusieurs mois avant que je réalise à un moment donné qu'il y avait une personne sur cette liste qui ne s'y trouvait pas et c'était moi-même. J'avais pas du tout pris en considération le fait que mon corps, il avait été complètement épuisé, physiquement, émotionnellement, spirituellement, à travers cette bataille qu'on avait traversée en tant que famille. Jusqu'au jour où mon corps a lâché. Et le jour où mon corps a lâché, c'était très violent. Je t'épargne les détails, mais je me suis retrouvée aux urgences avec mon mari. Et en fait, il pensait que je faisais une crise cardiaque. Et donc, j'ai eu plein d'examens de santé qui ont été faits, etc. Et puis, il y a eu un médecin urgentiste qui est venu me voir après plusieurs heures en me disant « On ne comprend pas parce que vous avez tous les signes d'une personne qui fait une crise cardiaque. Mais dans votre sang, il n'y a aucun signe. Normalement, il y a des toxines présentes dans le sang, dans ce cas-là. Et ce n'est pas le cas chez vous. Donc, on ne comprend pas. » Et il m'a demandé, à moins que vous ayez vécu quelque chose de particulièrement fort, traumatisant ces derniers temps. Et tu sais ce que j'ai répondu? J'ai dit non.
Et mon mari qui était à mon chevet m'a dit, mais enfin, et j'ai dit non. Puis j'ai dit, bon, c'est vrai qu'on a eu quelques mois difficiles, etc. Mais à part ça, et ce médecin m'a dit quelque chose qui était d'une sagesse étonnante. Il m'a dit, tout ce que je veux vous dire, madame, c'est que le corps parle. Le corps parle. Et que si vous ne l'écoutez pas, il va parler de plus en plus fort. Et cette parole, elle m'a impactée vraiment énormément. Parce qu'une fois qu'il avait quitté la chambre, ma réaction, j'étais juste trop en colère contre mon corps. Parce que je disais, après tout ce qu'on a traversé, tout ce qui est médical, les hôpitaux, etc., finalement, mes enfants sont réunis à la maison, c'est pas le moment pour que mon corps me lâche. Moi, j'en ai marre du médical, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie de passer à autre chose. C'est quoi ce corps? J'ai dit à haute voix, hein, c'est quoi ce corps qui n'est pas capable de cravacher et d'avancer? Et là, mes yeux se sont ouverts et j'ai réalisé qu'on ne peut pas abuser son corps, qu'on ne peut pas le priver de sommeil, le priver de nourriture, le priver de soins et s'attendre à ce qu'il puisse continuer à fonctionner de manière saine et équilibrée. J'aime cette expression qui dit que si tu veux aller loin, il faut ménager ta monture. Ta monture, c'est ton corps. Et je t'encourage vraiment peut-être à examiner le lien que tu as avec ton corps. Est-ce que tu es connecté à ton corps? Est-ce que tu respectes ton corps? Est-ce que tu honores ton corps? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Je ne veux pas tomber dans l'extrême qui est le culte du corps, le culte de la beauté, etc. Tout ça, c'est une question de posture, une question de cœur. Honorer son corps, c'est aussi honorer Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu aussi dans vos corps. Et c'est un passage qu'on dit souvent par rapport à la sexualité, etc. Mais il me semble que c'est important d'avoir ce lien avec son corps si on veut aller sur la durée. Notre corps, on est appelé à nous réconcilier avec notre corps. Quand moi, j'ai commencé à réaliser ce que mon corps avait enduré, comment mon corps m'avait porté pendant tous ces mois tellement difficiles, comment mon corps finalement avait fait un job vraiment extraordinaire. Même le fait de porter la vie, d'enfanter ses enfants, mon corps, il avait fait un job fantastique, mais moi, je n'étais pas capable de le voir et de le mesurer. Donc, je voudrais t'encourager à être attentive aux signaux que te donne ton corps, des signaux de fatigue, des signaux peut-être, oui, si tu tombes malade comme ça régulièrement, le corps va envoyer des messages et je t'invite vraiment à y être attentive parce que si on ne prend pas ces messages en considération et qu'on ne fait pas les changements nécessaires pour prendre soin de notre corps, à un moment donné, notre corps nous lâche. Alors voilà, j'espère que les conseils que je t'ai partagés aujourd'hui ajoutent de la valeur dans ta vie, t'enrichissent, t'équipent, peut-être t'aident pour certaines choses. Je suis toujours dispo si tu veux qu'on en parle dans les commentaires. Le plus facile, c'est via Instagram sur Laetitia et Fils. Tu peux toujours envoyer un message personnel et n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Voilà, je te souhaite une super semaine remplie de la présence de Dieu et remplie de la paix. Je souhaite vraiment que Dieu, il vienne ramener un équilibre dans ta vie relationnelle, dans la relation à Dieu, dans la relation à toi et dans la relation aux autres. Je te souhaite une bonne semaine et je t'embrasse. Salut, bye.